Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Alors, monsieur Koumounete, bonjour. Bonjour. Voilà, vous venez d'animer une conférence sur la problématique du franc CFA. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui a été développé au cours de cette conférence? Je vous remercie. Disons que nous avons constaté que la problématique du franc CFA prenait de l'ampleur dans notre pays et nous avons pris sur nous, à Veille économique, de pouvoir rédiger un document pour expliquer les enjeux liés soit au désarrimage du franc CFA. Dans notre conférence de ce jour, nous avons expliqué que cette problématique répondait à des enjeux géostratégiques, géopolitiques, et que pour faire face à cette situation de sortie du franc CFA, il ne fallait absolument pas occulter qu'il y a des intérêts stratégiques de grandes puissances dans notre zone et qu'il va falloir coopérer avec eux avant d'envisager une sortie. Nous avons également parlé des enjeux de politique intérieure. Nous avons constaté amèrement que les problèmes politiques ont des impacts négatifs sur nos économies. Il y a une certaine inamovibilité à la tête de nos États qui fait en sorte que les transmissions de pouvoir se font dans la douleur, se font de façon difficile. Et opérer un désarrimage de l'euro ou la sortie du franc CFA dans ces conditions, pour nous, serait préjudiciable à nos États. Nous avons expliqué également les enjeux d'orientation économique, où nous estimons qu'à ce jour, au stade actuel, nos économies ne sont pas suffisamment orientées vers l'extérieur. Nous continuons par exporter dans la zone UEMOA de la matière première, ce qui fait que ces économies ne sont pas préparées à la gestion d'une flexibilité monétaire, d'une indépendance monétaire. Donc voilà tous ces aspects, sans oublier les aspects techniques liés même à l'offre et à la demande de monnaie, au courant de pensée économique, notamment classique, keynésien ou monétariste, qui ont traité l'influence ou l'impact de la monnaie sur l'économie. Nous avons essayé d'expliquer ce matin, au cours de cette conférence, à nos compatriotes, les tenants et les aboutissants de cette problématique du franc CFA. Et puis, vous avez quand même expliqué cette parité monétaire défavorable par la paresse et l'incompétence de nos dirigeants. Oui, nous estimons que sur les 50-60 dernières années, eh bien, l'Afrique a pris du retard à cause de la paresse et l'incompétence de nos dirigeants. Il suffit de voir l'évolution de la parité monétaire. Si nous prenons l'exemple du franc CFA et du franc Zaïre, nous avons démontré dans la salle que eh bien, cette parité a dégringolé au fur et à mesure, tout simplement parce que nos États n'ont pas été en mesure d'être dirigés ou de connaître la gouvernance qu'il faut pour que nos économies soient suffisamment puissantes afin d'offrir une certaine parité monétaire favorable à nos États. Donc pour nous, eh bien, la première cause du retard du continent africain, du retard de nos États, incombe totalement à nos dirigeants. Alors, au vu et au-dessus de tout ça, que préconisez-vous en termes de solutions? Pour pouvoir envisager la sortie du franc CFA aujourd'hui, il faut absolument que nous arrivions à résoudre les problèmes politiques dans nos pays. Parce que tout se définit, même l'économie, la structuration de nos économies doivent être décidées par des politiques économiques, donc par des politiques. Donc il faut arriver absolument à résoudre les problèmes politiques. Il faut tout faire pour mettre à la tête de nos États des gouvernants de valeur, de haute moralité, qui seront à même de gérer une flexibilité monétaire, de gérer une indépendance monétaire. Nous ne pouvons pas à ce stade-ci prendre le risque de nous désarrimer du franc CFA ou de sortir du franc CFA alors que nous avons de sérieux problèmes politiques dans nos États. Ce risque politique, il faut absolument le résoudre, il faut absolument le résorber avant d'envisager une quelconque sortie du franc CFA. Pourquoi vous avez choisi ce moment précis pour susciter ce débat? Alors, je crois que c'est le hasard du calendrier qui a heureusement coïncidé avec, je crois,
un rendez-vous que les chefs d'État ont avec le président français au cours du mois prochain. C'est le hasard du calendrier, nous ne l'avons pas fait exprès. Heureusement que ça coïncide avec l'actualité. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.